Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Vous le voyez, je me trouve devant nos futures toilettes. Toilettes qu'on va installer aujourd'hui, en tout cas le bâti support. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec Reuter dont on vous parle juste après. Alors la première étape avant de poser le bâti support que vous voyez juste ici, ça va être de terminer les évacuations au niveau des WC. Donc dans la vidéo précédente, vous vous souvenez peut-être, on avait déjà fait ce petit trou pour l'évacuation principale des WC. Et on a un petit trou ici pour le lave-main. Donc vous vous souvenez, l'évacuation passe dans le mur et ressort ici, là où on va installer le lave-main. Donc je vais aller dans le vide sanitaire pour aller finir de passer tout ça. Et on reprendra après la pose du bâti support. Elle est où maman? Ah maman, cherche! M'attraper la colle. Tu prends la mesure pour me dire... Bah oh non, il est tombé. Bah, je vais aller le chercher, je vais le remonter. Et voilà, l'étape préparation, c'est fait. On a donc l'évacuation du petit lave-main qui sort ici, qui descend dans le vide sanitaire, et là l'évacuation pour les toilettes. Alors ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a rajouté une planche là juste en dessous. On vous avait expliqué tout ça en détail dans la vidéo précédente pour qu'on ait en fait un appui plus important pour les tire-fonds qui vont venir tenir le bâti support. Parce que sinon on était uniquement dans l'épaisseur de l'OSB, du plancher de l'OSB, et c'était peut-être un peu limite pour tenir ça. Donc là on a une sécurité supplémentaire. On a aussi rajouté un petit manchon pour faire une réduction en diamètre 100 parce que le tuyau qui est fourni avec le bâti support c'est un diamètre 90, donc il va rentrer là-dedans, il va s'emboîter là-dedans. Donc si je vous montre, ça va à peu près ressembler à ça, il suffira d'enfoncer ça. Et voilà, on a notre sortie de toilette, c'est magnifique, on dirait un petit sous-marin. Et à noter aussi que c'était bien inclus dans le bâti support, on avait en fait ça qui est le réducteur, sauf que là on part sur du 110 et nous on avait que des tuyaux de 100 qui étaient dispo, et en plus on avait ça aussi à dispo, donc on s'est dit plutôt que de racheter un tuyau de 110, on va utiliser ça, ça fera exactement la même fonction, pas de problème, on fait quelque chose de propre. Et là on a aussi installé la lisse qui va permettre après, une fois que le bâti support sera installé, de venir plaquer notre fermacelle devant tout ça. En tout cas, ça commence à prendre forme. J'en perds mes mots et il n'y aura plus qu'à ramener cette partie-là. La bête. La grosse bête. Et voilà. Donc ça va soutenir nos futures toilettes suspendues. Ça nous fait une petite émotion parce que pour ceux qui le savent, on en avait déjà parlé je crois dans les FAQ, mais il y a un petit moment de ça déjà. On avait déjà une expérience en rénovation, autoconstruction, parce qu'on avait rénové un appartement
en région parisienne. Et la première chose qu'on a faite de technique et qui nous a vraiment donné envie de continuer, de creuser un peu plus les travaux, c'était l'installation du bâti support qu'on a fait donc dans nos toilettes, dans l'ancien appartement. Et on avait tout pris pour la salle de bain chez Reuter. Reuter, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site internet qui est spécialisé dans la salle de bain et où vous trouvez plein d'accessoires, les receveurs, les toilettes, enfin tout ce dont vous avez besoin, jusqu'au même le porte-savon, le porte-papier toilette, les porte-serviettes, etc. On trouve vraiment tout ce qu'on veut, c'est vraiment des produits haut de gamme mais à prix réduit. Donc si vous connaissez pas, allez voir, nous on en était déjà très contents quand on avait fait la rénovation de l'appartement, donc c'est pour ça que naturellement on s'est redirigé vers Reuter pour cette salle de bain et ses toilettes. Trop hâte de poser ça, et évidemment il y a tout ça pour la salle de bain, tout est dans des cartons, mais on vous expliquera tout ça je pense en détail demain. Maintenant c'est la pause, c'est le moment tant attendu, en espérant que ça tienne bien. Il faut que ça soit au moins aussi solide et aussi bien fait que ce qu'on avait fait, sinon c'est un peu... Ce qu'on avait fait la première fois, tu veux dire? Oui. Nos toilettes ne sont jamais tombées, donc ça devrait le faire. La seule différence, c'est vrai, c'est que la première fois, on était sur un sol en béton et on avait des gros murs en briques. Là, on est sur du bois et du fermacell, donc c'est un petit peu différent. Mais logiquement, si on prend les bonnes précautions pour que tout tienne bien, ça devrait le faire. Allez, on attaque ça tout de suite. Alors, on va commencer par changer de position les pieds. On aurait pu tout à fait les laisser comme ça, il y a deux possibilités. Mais on peut aussi les mettre dans le sens en fait, de la profondeur du bâti, ce qui va nous permettre nous, de mettre les tire-fonds un petit peu plus loin, vu qu'on est dans une planche, comme ça on n'est pas trop au bord de notre planche, je ne sais pas si ça fait sens. Mais en tout cas, ça nous rassure de faire comme ça, et on peut évidemment faire comme ça. Donc il suffit normalement d'enlever les petites vis de chaque côté. Tac. Voilà, et d'intervertir tout simplement. Comme ça. C'est simple comme bonjour. Hop. Voilà. Ça fera une stabilité un petit peu plus importante pour le bâti. Pour info, si vous vous demandez, c'est de la marque Neos, c'est distribué exclusivement par Reuter, c'est du Deutsche Qualität, donc ça tient bien, ça peut maintenir jusqu'à 400 kg de poids, donc je peux manger encore quelques burgers, tout va bien. Maxine, même si un jour elle est enceinte d'octuplé ou de quadruplé, ce qu'on n'espère absolument pas, au moins ça tiendra. Et aussi ce qui est important, c'est que la cuve de la chasse d'eau, elle est garantie à vie, et les pièces détachées sont disponibles au moins pendant 25 ans. Donc c'est important sur ce genre de produit pour le coup de prendre de la qualité, parce que c'est quelque chose, une fois qu'il est recouvert par le carrelage, on n'a pas envie de changer toutes les 5 minutes. Donc là on va être tranquille normalement quelques décennies. Du coup, il faut savoir que la cuvette des toilettes, on recommande de la mettre entre 40 et 45 cm. Enfin, c'est pas nous qui recommandons, c'est les normes, voilà. Donc là, on est bon, et en fait, parce qu'on a déjà surélevé le sol par rapport au sol OSB qu'on a ici, mais il y a la possibilité de remonter ou redescendre un petit peu le bâti avec justement ces systèmes de boulons que vous desserrez et vous remontez, vous redescendez pour le mettre à la hauteur souhaitée. Oui, parce qu'en fonction de la taille que vous faites, pour respecter par exemple les normes PMR, voilà, les toilettes vont être plus ou moins hautes, et c'est tout. Voilà. Nous, on veut être dans la moyenne. Voilà. Sachant qu'on a pris en compte qu'il y aura à peu près 2 cm en plus une fois qu'on aura posé le carrelage. Et on est parfait. Et donc maintenant que c'est fixé au sol, il va falloir faire l'aplomb avec le mur en rajoutant des renforts dans notre plaque de fermacell. Je me retrouve derrière le mur des toilettes, et avant de fixer sur le fermacell, on va mettre des renforts, donc des grosses plaques d'OSB comme ça. Comme ça on va pouvoir mettre un tire-fond qui va vraiment venir agripper la plaque, et ça évitera de trop forcer sur le fermacell. Dans la théorie, le fermacell aurait pu soutenir
le bâti support, mais franchement vu le poids de la cuvette, je préfère quand même mettre ça, au moins on est sûr que ça bougera pas. Voilà. Je sais pas si on en fait trop ou... Enfin, on en fait pas assez. C'est ceinture, bretelles, moufle, protège genoux, protège coude, tout là. Oui, mais je sais pas, je cauchemarde à l'idée que en m'asseyant sur la toilette, tout s'écroule. Franchement, si j'avais pu couler du béton à l'intérieur, je crois que je l'aurais fait. Non, c'est débile. Mais bref, normalement ça va tenir. Non, bravo. Bravo. Et maintenant, on fait comment? Bon, on va mettre un petit scotch ici pour recouvrir le trou parce qu'il y avait peut-être une chance sur 1 million. Mais Maxime a échappé l'écrou là-dedans. Joue pas avec au-dessus du truc. Ça aurait pu m'arriver, j'avoue. Donc, on va éviter de refaire la bêtise parce qu'on a du tout démonté pour pouvoir accéder au truc, bien sûr, sinon c'est trop facile. Donc, voilà, un petit scotch. Ça ne mange pas de pain. Voilà. Comme ça, on fait vraiment les tests jusqu'au bout de toutes les erreurs qu'on peut faire. Quand il y a des gens qui disent « Ah, vous êtes trop fort, vous réussissez tout du premier coup. » Bah voilà, preuve que non. Bon, donc... Ok. Ça bouge pas. Et on est parfaitement drouet. Nickel, partout. Eh ben... Ouais. Vous vous demandez certainement ce que je suis en train de faire. En fait, on aurait dû le faire avant de fermer le faux plafond dans les toilettes, mais on a oublié. Mais là, il faut qu'on donne un angle assez important à notre tuyau. Et pour ce faire, il faut que j'enlève la gaine qui protège et que je mette ce sorte de gros ressort là à l'intérieur. Hop. Quoi? T'as dit à l'intérieur, mais plutôt autour. Oui, bah, à l'intérieur du ressort, je rentre le tuyau. Voilà, je le mets à peu près au milieu. Et normalement, là, je vais pouvoir lui donner un angle assez important. Sans plier le tuyau. Sans faire de pliure qui pourrait après, à force, abîmer le tuyau. En fait, c'est pas vraiment qu'on avait oublié de le faire avant, c'est surtout qu'on avait oublié d'acheter cette pièce-là. Et on vient tout juste de la recevoir. Ok, donc là je pense que c'est bon. Voilà, là j'ai un bel angle. Tac, voilà. Bien connu. Coucou.
Ah. On est de retour sur le chantier pour continuer d'avancer sur le bâti support. Là maintenant ce qu'il nous reste à faire, ça va être de plaquer avec du Fermacell devant pour qu'on puisse ensuite poser notre carrelage. On va mettre 2 plaques de Fermacell pour s'assurer qu'il y a un bon maintien, parce qu'une fois qu'on va poser la cuvette, si on veut pas que la plaque craque dans le temps, il faut encore une fois faire ceinture et bretelles. Donc double plaque de Fermacell, comme ça pas de problème. On va découper la plaque, on va la positionner devant le bâti support et il va falloir qu'on dessine la chasse d'eau, les évacuations et tout ça sur la plaque pour faire des trous au plus proche de tout ça, pour pas qu'on ait un trou énorme autour du bâti support quand on va placer la plaque. Bref, on va vous montrer tout ça. Normalement, on a nos repères. Des toilettes bien solides. C'est une affaire qui roule. On a maintenant un beau cadre autour de nos toilettes. On ne sait même plus ce qu'il y a derrière. Donc vous l'avez bien vu, c'est le bâti support. Tu te prends pour une magicienne. Oups, ça disparaît. Et derrière, on aura une trappe comme on vous le disait. On va mettre une jolie tablette en bois. On pourra mettre de la déco. Et elle pourra s'ouvrir si on a besoin d'intervenir. Donc vous allez nous dire oui, mais vous pouvez intervenir au niveau de la chasse d'eau. Mais on préfère encore une fois faire ceinture et bretelles. On a mis un petit robinet pour l'arrivée d'eau des toilettes ici, qui sera relié ensuite à un flexible jusqu'au robinet de la chasse d'eau. Donc oui, on peut fermer déjà l'eau s'il y a une fuite à cet endroit-là, mais on se dit que s'il y a un problème entre le flexible ici ou ici, on pourra couper là pour intervenir et aussi pouvoir isoler et savoir s'il y a une fuite, si ça vient d'ici ou si ça vient de entre là et la nourrice, ça sera plus simple. Ceinture et bretelles. On a aussi avancé sur la fenêtre. Vous vous souvenez, on devait la raccorder à la terre comme on va avoir notre lave-main ici et comme c'est une fenêtre en alu, c'est obligatoire. Donc on a mis une petite vis avec une cosse qui relie le fil de terre qui va aller ensuite au niveau du tableau et qui sera ensuite raccordé à la terre. Donc ça c'est bon, on est en règle. On va maintenant s'occuper du contour de fenêtre de cette fenêtre. Avant d'attaquer des étapes un peu plus réjouissantes comme la pose du primaire, natte d'étanchéité, tout ça. Pour le futur carrelage de cette pièce, ça devrait quand même pas mal changer. On a hâte de passer à ces étapes. Et bah, on découvre nos fenêtres les unes après les autres. Et la scie sauteuse, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, mais c'est beaucoup plus simple de faire le contour des fenêtres à la scie sauteuse qu'à la scie circulaire ou à la scie à main. Il était sagement installé dans son carton ce truc et on l'avait complètement oublié, mais ça va nous faire gagner du temps sur les prochaines. Et voilà,
donc maintenant tout est propre, on a fini de faire de la poussière dans cette pièce puisqu'on a fini le contour de fenêtre. On a tout nettoyé, tout épousseté et on va pouvoir passer au primaire d'accrochage parce qu'on va l'appliquer sur le sol avant de faire le ragréage qui va nous permettre d'avoir le carrelage des toilettes qui arrivera au même niveau que le sol du reste de la maison. Et juste après on mettra une natte de désolidarisation avant de mettre le carrelage, mais on va vous montrer ça en temps et en heure. Mais on prend toutes ces précautions parce qu'on est sur un plancher bois, donc on va faire du ragréage fibré pour absorber justement les petits chocs, et la natte de désolidarisation ça évite en plus que le carrelage se fissure dans le temps. Ceinture, bretelles, chapeau, casquette, tout ce que vous voulez. Trop hâte de commencer ces étapes. J'y arrive jamais avec les sécurités enfants. Et on n'est pas aidé. Ah c'est bon. C'est bon. Incroyable. Fallait pas mélanger le produit avant? Oui, peut-être. Moi, je pense que c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Oui. 30 minutes à 3 heures. Pendant que le primaire d'accrochage sèche, on va pouvoir vous montrer un petit peu tout ce qu'on a commandé sur le site de Reuters. Suivez-moi. Tu peux dire pendant que le primaire d'accrochage sèche plein de fois? C'est super dur à dire. Pendant que le primaire d'accrochage sèche. Plus vite. Pendant que le primaire d'accrochage sèche. D'accrochage sèche. Ouais, c'est limite. Alors voilà, ça fait plein de cartons parce qu'on a absolument tout ce dont on va avoir besoin pour la salle de bain et les toilettes. Donc par exemple le receveur de douche, la paroi de douche, le mitigeur et tout ce qui va bien pour avoir une belle douche fonctionnelle, le meuble vasque avec double vasque, le miroir, les porte-serviettes, les porte-savons, enfin vraiment ce qui est bien sur le site c'est que vous pouvez choisir le coloris que vous voulez ou la matière qui vous intéresse et après vous pouvez appliquer des filtres pour que le site vous propose à peu près tout ce qui existe qui va dans vos coloris. Donc ça vous permet d'avoir une salle de bain ou des toilettes qui sont vraiment bien assorties et nous on s'est fait vraiment plaisir là-dessus pour que tout soit bien accordé et que ce soit très joli. Vous vous doutez bien que tous ces cartons ne sont pas arrivés comme ça dans la salle de bain. On a reçu une grosse palette qui était plus grande que moi qui est arrivée à l'entrée du terrain. On a dû tout décharger avec nos petits bras. On a utilisé un petit peu la voiture pour nous économiser des allers-retours à pied. C'est quand même pratique. Là on s'est dit dommage qu'on n'ait pas refermé les tranchées parce que ça serait quand même bien plus simple si les camions pouvaient arriver jusque la maison. Mais bon bref, vous savez qu'on n'est pas toujours très organisé. Bref, donc cette livraison, on était quand même super rassurés même avant qu'elle arrive parce que Reuters sont connus pour ça, ils font en sorte que tous les objets que vous commandez arrivent correctement, pas cassés. Ce serait quand même dommage de se retrouver avec un receveur de douche ou des toilettes qui soient cassées en deux. Donc voilà, la palette est quand même très bien organisée de sorte que rien ne puisse tomber, rien ne puisse bouger et c'est bien empaqueté correctement. Tous ces cartons c'est bien, mais nous ce qu'on veut avant tout c'est avoir une belle salle de bain. Il me semble que dans une vidéo précédente on vous avait partagé un petit peu le mood board de la salle de bain et des toilettes avec les couleurs, les matériaux et les meubles qu'on aimerait mettre dedans. Autant c'est facile de choisir des meubles qui nous plaisent et qui vont bien dans la salle de bain, mais il faut encore être sûr que ça rentre bien et qu'on n'ait pas des problèmes techniques, qu'on prenne la mauvaise bonde, ce genre de choses. Donc ce qu'on peut faire avec Reuters, c'est être contacté par un expert en visio, par téléphone, par mail, ou voilà, vous choisissez, pour qu'il puisse vous orienter un petit peu vers les choses qui sont possibles de faire ou non dans votre salle de bain, qu'est-ce qui va avec quoi, quels accessoires vous auriez pu oublier, parce que c'est un peu bête, si vous prenez un receveur de douche et que vous n'avez pas de siphon, c'est un petit peu dommage quand même. Et en plus de ça, une fois que vous faites votre commande, il y a un expert qui valide tout, qui vérifie que tout est fonctionnel et il vous appelle s'il y a par exemple un siphon qui va pas avec le receveur que vous avez pris, ou qu'il y a un accessoire qui n'est pas dans les bonnes dimensions ou que sais-je. Bon voilà, je pense qu'on aura l'occasion de vous reparler de la salle de bain et des meubles qu'on a choisis. De toute façon, on va ouvrir absolument tous les cartons avec
avec vous au fur et à mesure du temps, vous ne manquerez rien. Et puis ben voilà, on vous parlera un petit peu de pourquoi on a choisi ça, pourquoi pas celui-là, enfin voilà. On pourra partager tout ça avec vous. En tout cas, si vous avez besoin de meubler votre salle de bain, votre cuisine ou voilà plein d'autres choses qui sont disponibles sur le site de Reuter, n'hésitez pas à voir sur le site, on vous met le lien en description comme d'habitude. Et nous on va reprendre un petit peu de Fermacell le temps que le primaire d'accrochage est séché et qu'on puisse passer à la suite dans les toilettes. Allez, c'est l'heure de vérité. Donc vous avez vu, on a mis des scotch pour s'assurer que le produit n'aille pas s'infiltrer derrière les plaques. Et on a mis aussi cette petite bande en mousse. Comme ça, on a bien notre joint de dilatation entre le Fermacell et le produit. Comme ça, rien ne se touchera. Et au moins, on est sûr que ça ne fasse pas fissurer soit le sol, soit le mur. Donc, il n'y a plus qu'à. J'espère que ça va bien se passer. Un beau ragréage dans nos toilettes. Alors on avait un petit peu peur de cette étape parce qu'on avait déjà fait ça dans notre précédente rénovation. On avait un parquet en bois, en chêne massif magnifique qu'on venait de faire tout beau, tout propre, qu'on avait bien bâché bien sûr. Et on a fait le ragréage dans notre salle de bain, on protège rapidement en se disant bon c'est pas si liquide. On se dit bon on va mettre une petite planchette mais on n'avait pas mis de scotch ni rien sur les côtés. On coule notre ragréage, tranquille, on attend, on dit oh c'est joli, et après, oh non, tout a coulé sur notre beau parquet, donc c'était l'urgence, on criait, on pleurait presque, oh non, comment on va faire? Bon, tout est bien qui finit bien parce qu'on a réussi à tout nettoyer et c'était ni vu ni connu. Le traumatisme. Mais voilà, on avait un peu peur, même si ici, bon, c'est moins grave parce que c'est pas un beau parquet en chêne massif, c'est juste un vieux sol en OSB tout moche. Je comprends pas, il est super beau le sol. Mais voilà, en tout cas on a fait mieux que le Maxime et la Maxine d'il y a quelques années maintenant. C'est une bonne nouvelle. Maintenant on n'a plus qu'à attendre que ça sèche et dans la vidéo prochaine on vous montrera ce qu'on va faire après dans ces toilettes. En tout cas, on vous remercie comme d'habitude d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On remercie aussi également Reuter de nous accompagner dans ces WC et notre future salle de bain. C'est toujours important pour nous d'avoir des sponsors. C'est de toute manière indispensable pour faire vivre cette chaîne. Vous êtes aussi indispensable, donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. On adore toujours vous lire et à vous abonner. C'est aussi un gros soutien pour nous et pour cette chaîne. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo avec du carrelage. Salut, salut!